La femme de ménage rend une fortune trouvée dans la poubelle. Le millionnaire reste sans voix. Claire n'était qu'une ombre dans les ruelles du Marais, discrète, serrant ses poings usés contre son tablier élimé. Chaque jour, elle frottait, balayait, sans un bruit, dans cette villa immense qui semblait presque flotter au milieu du chaos des rues. Le millionnaire, un type froid, distant, toujours caché dans ses bureaux sombres, réglait ses affaires sans lever les yeux, comme pour ne jamais voir ce qui se passait à l'étage du dessous. Mais ce jour-là, tout a basculé. Claire se glisse derrière la maison, là où le jardin finit en friche avec des poubelles bleues éventrées et délaissées. L'air pèse lourd, mélange d'odeurs âcres et de béton chaud, sous le soleil de l'après-midi. Ses mains tremblent quand elle s'approche, attisée par une impulsion trop forte pour être ignorée. Elle fouille, repousse les déchets puants, jusqu'à ce que son doigt se referme sur une liasse épaisse. Des billets? Pas quelques vieilles coupures froissées, non. Un magot énorme qui brûle entre ses doigts, comme un feu vif. Son cœur s'emballe, sa gorge se serre. Un goût de peur, de honte, de doute la submerge. Et la douleur du passé, jamais vraiment guérie, qui s'accroche à ses pensées. Cette somme, elle pourrait tout changer. Tout. Mais à quel prix? Quelques mètres plus loin, derrière des fenêtres goûtant à l'ombre fraîche d'un bureau, l'homme à l'air dur vient d'apprendre à voix basse qu'on a volé sa fortune. Le silence qui suit est un coup de poing. Il fixe le vide, le rage au ventre. Sa mémoire fouille. Qui pourrait, dans cet univers de secrets, oser le trahir? Claire sent le poids de ce soupçon en suspension, palpable comme la poussière sous les rayons d'une lampe vacillante. Il y a dans son regard une tempête sans nom, et dans le sien, un silence lourd rempli de non-dits. Les murs de cette villa deviennent témoins muets d'un face-à-face invisible, un jeu d'ombre où chaque geste peut trahir. Mais c'est là que le mystère se densifie. Car derrière ces liasses d'argent, il y a plus qu'une fortune, un secret, quelque chose qui menace les racines mêmes de l'empire construit par cet homme insaisissable. Le silence se fait épais, presque suffocant. Qui est vraiment Claire? Et qui est ce millionnaire qui regarde derrière ses masques? Les réponses s'échappent, glissent entre eux comme un courant dangereux. Dans les ruelles bruissantes de Paris, alors que les dernières lueurs de la journée fondent dans la nuit, l'énigme s'ouvre. Qui décidera du vrai et du faux? Quel masque tombera le premier dans ce jeu où la confiance et la suspicion s'enlacent? Et toi, es-tu prêt à plonger dans ce secret qui pourrait tout faire voler en éclats? Hey! Avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te dire un truc important. Beaucoup de gens m'ont dit que YouTube les a désabonnés sans prévenir. Jette un œil vite fait sur le bouton rouge juste en dessous pour voir si tu es toujours abonné au canal. Je veux surtout pas que tu rates un seul contenu exclusif qui arrive. Et tant que t'y es, balance un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, t'es de quelle ville? J'adore découvrir chaque personne géniale dans cette communauté. Ta voix compte, restons connectés. Claire se tenait là, incrédule, la liasse d'argent serrée dans ses mains moites. Son esprit tourbillonnait. Tout autour d'elle, le monde semblait figé. Les bruits de la rue, les cris lointains, tout cela s'estompait comme un écho lointain. Elle savait que sa vie venait de basculer, mais à quel prix? Juste au moment où elle envisageait ce qu'elle pourrait faire avec cette fortune, une ombre surgit devant elle. Un écran de fumée noire, une silhouette familière. C'était le millionnaire, son regard noir comme une nuit sans étoiles. Il s'approchait, son pas pesant. Chaque mouvement, une promesse de colère. Son visage, habituellement impassible, était maintenant marqué par une rage sourde. Claire se figea, le cœur battant dans sa poitrine. Elle n'aurait jamais dû fouiller dans ses poubelles. Jamais. Cette liasse était devenue plus qu'un simple paquet d'argent. C'était l'étincelle d'un feu qu'elle ne pouvait maîtriser. « Qu'est-ce que tu fais ici » grogna-t-il. Sa voix un murmure venimeux. Elle se maudit de ne pas avoir pensé à la vie qu'elle laissait derrière elle, à ce qu'elle laissait au dernier souffle de sa conscience. Je, balbutia-t-elle, conscience de l'arnaque qu'elle venait de déclencher. Mais avant qu'elle puisse finir sa phrase, un cri strident retentit au loin. Un fracas de verre brisé, suivi d'une clameur. Claire tourna la tête, ses yeux écarquillés. La voix du millionnaire résonna dans son dos comme une menace. « Ne bouge pas !» Elle ne pouvait s'empêcher de trembler. Ses instincts lui criaient de fuir.
Mais une curiosité irrésistible l'accrochait au sol. Que se passait-il là-bas? Elle aperçut une silhouette se précipiter dans la rue, une femme en rouge, sa robe flottant derrière elle, comme un drapeau d'alerte. « Sophie !» s'écria le millionnaire, son visage blêmi. Claire comprit, d'un coup, que cette femme était bien plus qu'un simple nom. Le monde se fissura autour d'elle. Pourquoi cette femme était-elle si importante? Elle ressentait le poids de chaque seconde comme une lame affûtée. « Viens ici !» ordonna-t-il à Claire, cette fois d'une voix plus pressante. Mais elle était déjà en train de bouger, poussée par une envie de connaître la vérité, de comprendre le lien entre ces deux mondes. Elle se fraya un chemin vers la rue, yeux rivés sur la femme. Sophie tangua, une main sur le cœur, semblant battre en retraite comme un animal effrayé. Une silhouette sombre l'entoura, des bras puissants l'enserrant. Le millionnaire s'énervait, de plus en plus, le visage déformé par une colère glaciale. « Non, laisse-la !» hurla-t-il. Mais il était trop tard. Un coup de feu retentit, comme un coup de marteau qui briserait la nuit. Claire se figea, pétrifiée. Les cris du public résonnaient, un mélange de panique et d'horreur. La femme en rouge tomba, tout en grâce tragique, dans un silence troublant. Claire ne pouvait détacher son regard. Le sang se mêlait à la poussière des pavés. Le millionnaire, son visage blême, se jeta en avant, mais c'était trop tard. Les révélations flottaient dans l'air, lourdes de secrets murmurés depuis si longtemps. « C'était pour toi », murmura-t-elle à peine, alors qu'elle cherchait son regard, le désespoir dans ses yeux. Chaque élément de l'histoire de Claire, du passé de ce millionnaire, tout défile devant elle à une vitesse écrasante. Qui était cette femme? Que voulait-elle dire par ces mots? Quel secret layé dans leur amitié, leur rivalité? Et au cœur de ce chaos, qui était vraiment Claire? De l'ombre à la lumière, elle se tenait là, perdue dans la tempête de trahison et de révélation, le poids de l'argent dans ses mains tremblantes. La nuit tombait, les sirènes hurlaient, les lumières s'éteignaient, une à une. Qui allait survivre à la vérité lorsqu'elle éclaterait finalement? La question restait suspendue, comme une promesse sinistre. Le fracas du tir se perdit dans l'air, comme une goutte d'eau dans la mer. Claire, paralysée, sentit son cœur s'arrêter. La femme en rouge, Sophie, sur le sol. Ses yeux s'éteignant dans le vide. Le millionnaire n'était plus qu'une ombre, une statue de colère et de désespoir se précipitant vers elle. Claire était bloquée, chaque battement de son cœur résonnant dans ses oreilles. « Non, non, non !» hurla-t-il, la voix étranglée par l'angoisse. Chaque mot était un coup de poignard. Il se pencha sur le corps de Sophie, prenant son visage entre ses mains, luttant contre le temps et l'inévitable. Les cris de la foule l'entouraient, mais pour Claire, le monde était en pause. Elle savait que tout avait changé. Les témoins étaient là, leurs visages gaussés d'horreur, des murmures se propageaient comme une traînée de poudre. Qui est cette femme? Et que s'est-il passé? Flottait dans l'air. Mais aucun des mots ne parvenait à atteindre Claire. Elle était là, engluée dans ses pensées, le billet crispé dans sa main. Une liasse maudite qui pesait comme un fardeau. Soudain, un mouvement attira son attention. Une silhouette émergea de la pénombre, se frayant un chemin parmi la foule. C'était un homme, grand, imposant, avec une aura de danger. Claire le reconnut malgré la lumière faible. C'était Marc, son ancien patron, celui qui avait toujours eu une influence sur sa vie. « Claire !» cria-t-il, en se frayant un chemin à travers la foule. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix trahissait l'urgence, mais il n'y avait pas d'amitié dans son regard. Claire sentit une vague de colère l'envahir. Pourquoi il était là? Pourquoi il la cherchait maintenant? Elle n'avait pas le temps de répondre. Sous la pression, l'homme avança vers elle, et alors qu'il s'approchait, quelque chose changea sur son visage. Une compréhension, une peur glaciale. Le millionnaire rejetait la tête en arrière, un cri guttural échappant à ses lèvres. Non. À ce moment-là, Claire ressentit une secousse dans l'air, comme si tout s'effondrait autour d'eux. Les visages des témoins se transformèrent, des ombres de reconnaissance, puis de panique. Claire cligna des yeux, prenant conscience que Marc cherchait à la protéger, mais aussi à s'assurer qu'elle ne soit pas impliquée dans cette tragédie. Ce qu'elle n'avait pas vu vient d'éclater au grand jour. Elle sait, prononça finalement Marc, sa voix tranchante comme le verre. Les murmures autour d'eux se turent. Quoi? Interrogea le millionnaire, ses yeux de prédateur s'étrécissant, sa colère se transformant en quelque chose de plus sinistre.
Claire balbutia quelque chose, mais Marc fut plus rapide. Cette liasse d'argent, elle l'a trouvée dans tes poubelles. C'est toi qui l'as placée là, n'est-ce pas? Un rire acide échappa au millionnaire. Tu continues à me prendre pour un imbécile? Sa voix était douce, mais l'angoisse qui la traversait était palpable. Il se tourna vers Claire, et pour la première fois, son regard était celui d'un homme piégé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Claire sentit la panique l'envahir. Mais les mots de Marc, comme une flèche, touchèrent un nerveux, et alors, tout bascula. Elles émergèrent, ces vérités enfouies. D'un coup, le millionnaire n'était plus juste un homme riche. Il était lié à Claire depuis toujours. Dans un éclair de compréhension, elle se souvint des rumeurs qu'elle avait entendues dans le passé. Des histoires sur des affaires louches, sur des gens disparus, sur une trahison qui, chaque fois, venait de ceux qu'on croyait proches. Sophie savait, n'est-ce pas? Murmura-t-elle, la voix brisée. Elle se tourna vers Marc, cherchant une réponse, mais seul le silence flottait, lourd. Tout était lié. Les secrets tissaient une toile qu'elle venait de commencer à comprendre. Le regard du millionnaire se changea. Des ombres de manipulation, de vengeance. Claire réalisa alors à quel point les joueurs de cette tragédie étaient plus nombreux qu'elle ne le croyait. Qui bluffait vraiment? Tout prenait forme, mais l'angoisse démantibulait son esprit. Les cris de la foule s'intensifièrent, et dans ce chaos, l'effroi de cette découverte la contamina, creusant un gouffre entre elle et la vraie réalité. Et Claire se demanda alors, est-ce qu'elle savait vraiment qui elle était? Claire était là, engluée dans une réalité qui lui échappait. L'air était lourd, saturé de cris et de panique, mais son esprit était coincé dans un tourbillon de pensées. Elle venait de comprendre que tout était lié. Un lien qu'elle ne pouvait pas encore saisir complètement. Le millionnaire au visage blême, son ancien patron désireux de l'épargner, et cette femme, Sophie, désormais étendue sur le pavé, avaient tous un passé tissé d'ombre. Les murmures autour d'eux prenaient de l'ampleur, une mélodie de suspicion. Quoi? Pourquoi Sophie? Pensait-elle. La foule, qui s'était ameutée, s'éloignait doucement, comme si elle anticipait une explosion imminente. Mais au cœur de la masse, une silhouette émergea, se faufilant sans bruit. C'était une femme, petite, avec des cheveux en bataille. Claire la reconnaissait. C'était Juliette, une amie de Sophie. Les yeux de Juliette brillaient d'une lueur d'urgence et de colère. Elle bouscula les badauds, se hâtant vers le millionnaire, les mots s'écoulant de sa bouche comme une rivière en crue. « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as trahi ?» La colère du millionnaire se mua en confusion. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. » Mais Claire détecta une faiblesse, une fissure dans la façade d'impassibilité de l'homme. Elle se mit à halter, comprendre tout à la fois. Qu'est-ce qui unissait ces quatre personnes? L'histoire se complétait, et cela devenait dangereux. D'un coup, le silence s'abattit sur la scène. Un homme, de petite taille, à l'allure discrète, jaillit de l'arrière de la foule. Il tenait un téléphone à la main, et la peur dans ses yeux était palpable. « Attendez !» s'écria-t-il, la voix tremblante. Tout le monde tourna la tête vers lui, curieux et inquiet. « Quoi ?» demanda le millionnaire, la patience impatiente sur le bout de sa langue. « J'ai filmé. La scène, le tir, tout balbutia l'homme. Vous devez voir ça. » Un frisson parcourut Claire. Ce n'était pas juste une vidéo. C'était un billet vers une vérité encore plus terrible. Elle échangea un regard avec Marc, son ancien patron, et elle vit des heures d'histoire non racontées dans ses yeux. Les mains moites de Claire tremblaient. Elle savait que cette vidéo pourrait mettre en danger tout le monde, y compris elle-même. Une horrible douleur monta dans sa poitrine. « Ne me dis pas qu'il a filmé ce qui s'est passé, » murmura Claire, coincée entre l'effroi et une curieuse anticipation. Mais déjà le millionnaire se jetait sur l'homme, furieux. « Non, pas de preuves !» hurla-t-il, tirant le téléphone de ses mains. Le choc de l'instant déstabilisa le groupe, mais un autre cri, plus aigu, coupa l'air. Claire se retourna, son cœur battant. C'était Juliette. « Sophie !» cria-t-elle, s'effondrant sur le corps inanimé. La panique était dévorante, quelque chose de plus sombre émergeait. Et là, à cet instant, tout bascula. Un bruit sec, comme une détonation, et le millionnaire, maintenant blême, vit un mot surgissant derrière le drame. Juliette se releva, le regard méthodique, une lueur de détermination, brûlant dans son regard. Elle pointa le doigt vers le millionnaire. C'était « pour toi, pas pour Sophie ».
Un frisson glacial parcourut la foule. Tout devint flou. Claire réalisa soudain que tout n'était pas ce qu'il semblait. C'était Juliette qui tirait les ficelles. Elle se manquait de les voir comme des dominos en désordre, prêts à tomber. La tension dans l'air devint palpable. Les murmures, les regards, tout semblait se retourner vers une vérité inavouable. « Vous ne comprenez pas, pas encore », courut-elle à haute voix. La voix presque désespérée. Sophie savait trop. Ce fut comme une étincelle, et au fond d'eux, une vague d'angoisse, de compréhension, mais aussi de peur se propagea. Les cœurs s'emballaient. La noirceur de la trahison s'étendait à mesure que le puzzle prenait forme. Ce n'était pas seulement une question de pouvoir ou d'argent. C'était une histoire de trahison familiale, des secrets qui détruiraient tout. Julie l'avait su, le millionnaire aussi, et Sophie, oh, elle avait voulu détruire la vie de Juliette. « Qu'est-ce que tu caches encore ?» hurla Claire, sentant sa propre vie s'effondrer autour d'elle. Aucune promesse de rédemption en vue. Cela ne faisait que commencer. Qui allait s'en sortir à la fin? Le sol se dérobait sous ses pieds. Elle savait qu'ils étaient tous liés à cette tragédie. Qui serait prêt à mettre en jeu la vie de l'autre pour un secret si dévastateur? Les regards fuyants, les langages corporels trahissaient un jeu qu'elle ne comprenait plus. Au-dessus du fracas, une question pesait lourdement dans l'air. Qui allait vraiment payer le prix fort? Claire était là, engluée dans une réalité qui lui échappait. L'air était lourd, saturé de cris et de panique, mais son esprit était coincé dans un tourbillon de pensées. Elle venait de comprendre que tout était lié, un lien qu'elle ne pouvait pas encore saisir complètement. Le millionnaire au visage blême, son ancien patron désireux de l'épargner, et cette femme, Sophie, désormais étendue sur le pavé, avaient tous un passé tissé d'ombre. Les murmures autour d'eux prenaient de l'ampleur, une mélodie de suspicion. « Quoi? Pourquoi Sophie ?» pensait-elle. La foule, qui s'était ameutée, s'éloignait doucement, comme si elle anticipait une explosion imminente. Mais au cœur de la masse, une silhouette émergea, se faufilant sans bruit. C'était une femme, petite, avec des cheveux en bataille. Claire la reconnaissait. C'était Juliette, une amie de Sophie. Les yeux de Juliette brillaient d'une lueur d'urgence et de colère. Elle bouscula les badauds, se hâtant vers le millionnaire, les mots s'écoulant de sa bouche comme une rivière en crue. « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Tu l'as trahi ?» La colère du millionnaire se mua en confusion. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. » Mais Claire détecta une faiblesse, une fissure dans la façade d'impassibilité de l'homme. Elle se mit à haleter, comprendre tout à la fois. Qu'est-ce qui unissait ces quatre personnes? L'histoire se complétait et cela devenait dangereux. D'un coup, le silence s'abattit sur la scène. Un homme de petite taille, à l'allure discrète, jaillit de l'arrière de la foule. Il tenait un téléphone à la main, et la peur dans ses yeux était palpable. « Attendez !» s'écria-t-il, la voix tremblante. Tout le monde tourna la tête vers lui, curieux et inquiet. « Quoi ?» demanda le millionnaire, la patience impatiente sur le bout de sa langue. « J'ai filmé la scène, le tir, tout !» balbutia l'homme. « Vous devez voir ça. » Un frisson parcourut Claire. Ce n'était pas juste une vidéo. C'était un billet vers une vérité encore plus terrible. Elle échangea un regard avec Marc, son ancien patron, et elle vit des heures d'histoires non racontées dans ses yeux. Les mains moites de Claire tremblaient. Elle savait que cette vidéo pourrait mettre en danger tout le monde, y compris elle-même. Une horrible douleur monta dans sa poitrine. « Ne me dis pas qu'il a filmé ce qui s'est passé », murmura Claire, coincée entre l'effroi et une curieuse anticipation. Mais déjà le millionnaire se jetait sur l'homme, furieux. « Non, pas de preuves !» hurla-t-il, tirant le téléphone de ses mains. Au même moment, un cri retentit, sec et glaçant, à l'autre bout de la rue. Tout le monde se retourna, le cœur soudainement enfermé dans. Une étau, une femme tout de blanc vêtue, courait en direction de la foule, les cheveux au vent. Mais ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était la sœur jumelle de Sophie, Amélie, qu'on croyait morte dans un accident il y a des années. La foule bloqua son chemin. Des murmures d'incrédulité s'élevèrent, tandis qu'Amélie criait d'une voix déchirante. « Arrêtez-le, il n'est pas ce qu'il prétend être. » Les paroles résonnèrent comme un coup de tonnerre. Et le souffle se coupa dans la gorge de Claire. Le millionnaire, blême, se figea. Claire sentit que cette révélation la heurtait comme un mur. « Quoi ?» balbutia-t-elle, l'esprit embrumé. Des questions flottaient dans son esprit. Comment est-ce possible? Pourquoi était-elle là? Amélie continua, visiblement épuisée.
Il a menti sur tout. Il a manipulé la famille de Sophie. Pour voler leur héritage. Tout a toujours été à propos d'argent, du pouvoir. Claire serra les poings. Le flottement de l'incertitude qui la tirait dans tous les sens. Si Amélie avait raison, alors tout ce qu'elle pensait savoir s'effondrait. Les regards échangés, la tension palpable, rien n'avait plus de sens. Et à cet instant, le millionnaire, dans un geste désespéré, fit volte-face, comme s'il cherchait une issue. Mais il était trop tard. Les sirènes de police retentirent au loin, de plus en plus proches. Leur lumière dansait à travers la foule, chaque battement de cœur résonnant avec une violence accrue, chaque seconde de plus affichée comme une menace. Tout bascula. Un cri s'éleva, une bousculade se produisit, et Claire chercha Juliette des yeux, mais à la place, elle vit le millionnaire frapper son ancien patron, une explosion de colère et de désespoir. Chaque geste devenait plus chaotique. « Vous croyez que cela va s'arrêter ici ?» hurla le millionnaire, furieux, d'une voix étriquée entre rage et terreur. « Vous ne savez pas jusqu'où tout cela va aller. » Et tout à coup, Claire comprit. Les fils de cette tragédie se tissaient dans une toile d'araignée, où chacun jouait un rôle dans un jeu d'ombre. L'étau se resserrait autour d'eux, et Claire se trouvait prise entre secrets dévastateurs et vérités effroyables. Qui allait vraiment tirer les ficelles dans cette histoire? La nuit devenait de plus en plus sombre, alors que l'angoisse s'emparait de son cœur. Les révélations émergentes vibraient d'une tension décuplée. Qui s'en sortirait vivant à la fin de cette nuit tragique? Les sirènes des voitures de police rugissaient au loin, mais pour Claire, le temps semblait s'être figé. Elle ne pouvait détacher ses yeux de la scène chaotique. Le millionnaire, la colère peinte sur son visage, semblait perdre pied. Amélie, avec sa révélation dévastatrice, pouvait bien être la clé qui déverrouillait un monde qui se compliquait de minute en minute. Mais à ce moment-là, alors que tout le monde retenait son souffle, un bruit sec déchira l'air, suivi d'un cri aigu, un coup de feu. Claire se figea, l'instant s'étirant, ses pensées mettant du temps à emmagasiner l'information. La foule se mit à hurler, se pressant en arrière comme un seul corps en quête de sécurité. D'un coup, tout bascula. Une silhouette s'effondra au sol, cachée parmi les gens. Claire, le cœur au bord des lèvres, remarqua avec horreur que c'était Marc. Paniquée, elle se fraya un chemin à travers la foule. « Marc !» cria-t-elle, mais les mots se perdaient dans le tumulte. Elle se pencha, ses mains tremblantes touchant le sol, le visage de Marc devenu blême, une expression d'effroi gravée sur ses traits. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais aucun son ne sortit de sa bouche. Un flot de sang s'étendait autour de lui, peignant le pavé d'un rouge éclatant. La panique gronda comme un orage dans la foule. Claire réalisa brusquement qu'il n'était pas seul. Encore plus fort que le fracas, un murmure montait parmi les témoins. Certains se tournaient vers le millionnaire, témoignant de leur choc. Il était impliqué, murmura une femme dans la foule, les yeux écarquillés. D'autres approuvèrent, peu à peu l'horreur se transformant en accusation. Puis un nouveau cri jaillit, un cri que Claire reconnut. C'était Juliette, agrippée à la bras du millionnaire, le regard désespéré. Ce n'était pas censé se passer comme ça, s'étrangla-t-elle. Une vague de confusion balaya Claire. Que savait-elle d'autre? Comment cela pouvait-il tourner à ce point? Le millionnaire, encore sous le choc, balbutia avec une seconde d'hésitation. « Je n'ai rien à voir avec ça. Ça ne devait pas arriver comme ça. » Mais tout à coup, un autre homme surgit. Ce n'était autre qu'un ancien associé du millionnaire, connu pour ses relations dans le monde souterrain. Claire s'en souvint, Nazim. Il était toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais aujourd'hui, il était là, une lueur intrigante dans ses yeux. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas fini, » hurla Nazim, son vol de voix injectant une nouvelle frénésie. « Ce n'est pas juste un accident. C'est une mise en scène. Tout a été orchestré. » Les murmures grandirent, fusant dans l'air comme des serpents. Claire marcha. Un peu plus près, son cœur battant à toute allure. Ce qu'il venait de dire, une mise en scène? Chaque regard échangé devenait une pièce d'un tableau encore plus complexe. Et là, dans ce tourbillon d'alerte et d'affolement, elle remarqua une silhouette se glisser dans la foule. Un homme en costume, avec une expression de détermination, tenait son portable devant lui. Claire le reconnut.
C'était un journaliste, réputé pour transformer les drames en scoop. Ses yeux brillaient d'une lueur insatiable. Dans cette scène de chaos, il avait vu une opportunité. Du contenu, pensait-il sûrement. « Arrêtez-le » cria Amélie, pointant du doigt le journaliste. Mais c'était trop tard. L'homme était déjà en train de filmer. Le monde pouvait tout savoir, tout dévoiler. Claire se sentit submergée, le poids de tout lui tombant sur les épaules. Soudain, un bruit De verre brisé éclata à proximité. Une fenêtre s'ouvrit brusquement, et une femme surgit, le visage défiguré par la terreur. C'était Sophie. Non, Amélie, la jumelle. Le choc fut si intense qu'un frisson parcourut toute l'assemblée. La vérité était-elle en train d'éclater comme un œuf brisé? « Vous m'avez tous trompé !» hurla-t-elle, la voix vibrant de colère. Ses yeux se fixèrent sur le millionnaire, un éclat noir de rage. Puis, elle se tourna vers Claire. « Et toi, pourquoi tu es ici? Tu pensais avoir un rôle dans cette tragédie ?» Tout se brouilla. Le cœur de Claire s'emballa. Elle n'avait jamais voulu être mêlée à tout cela. Mais voilà qu'Amélie affirmait quelque chose que personne n'avait vu venir. « Le vrai coupable, c'est toi. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent, tandis que le monde autour d'elle s'effondra, chaque regard, chaque murmure maintenant dirigé vers elle. Comment? Pourquoi? Les accusations fusaient. La tension était si palpable que Claire faillit suffoquer. Mais c'était là la clé de ce mystère, dans cette accusation inattendue. Elle regarda autour d'elle, cherchant du soutien, mais le visage de Marc, son ancien protecteur, était devenu une ombre, tout comme le millionnaire. Debout parmi des témoins aux yeux accusateurs. Claire se rendit compte qu'elle était au cœur d'une toile d'araignée qui se refermait sur elle. La question brûlait dans l'air. Qui était vraiment coupable ici? La réalité se déchira comme du papier. Claire était désormais dans l'œil de l'ouragan. Que se passait-il? Qui était l'innocent? Qui était le coupable? Le fracas des révélations s'intensifiait, et elle se retrouva à un carrefour où tout pouvait arriver. Claire était là, engluée dans une réalité qui lui échappait. L'air était lourd, saturé de cris et de panique, mais son esprit était coincé dans un tourbillon de pensées. Elle venait de comprendre que tout était lié. Un lien qu'elle ne pouvait pas encore saisir complètement. Le millionnaire au visage blême, son ancien patron désireux de l'épargner, et cette femme, Sophie, désormais étendue sur le pavé, avaient tous un passé tissé d'ombre. Les murmures autour d'eux prenaient de l'ampleur. Une mélodie de suspicion. Quoi? Pourquoi Sophie? Pensait-elle. La foule, qui s'était ameutée, s'éloignait doucement, comme si elle anticipait une explosion imminente. Mais au cœur de la masse, une silhouette émergea, se faufilant sans bruit. C'était une femme, petite, avec des cheveux en bataille. Claire la reconnaissait. C'était Juliette, une amie de Sophie. Les yeux de Juliette brillaient d'une lueur d'urgence et de colère. Elle bouscula les badauds, se hâtant vers le millionnaire, les mots s'écoulant de sa bouche comme une rivière en crue. « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as trahi ?» La colère du millionnaire se mua en confusion. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. » Mais Claire détecta une faiblesse, une fissure dans la façade d'impassibilité de l'homme. Elle se mit à halter, comprenant tout à la fois. Qu'est-ce qui unissait ces quatre personnes? L'histoire se complétait. Et cela devenait dangereux. D'un coup, le silence s'abattit sur la scène. Un homme, de petite taille, pas l'allure discrète, jaillit de l'arrière de la foule. Il tenait un téléphone à la main, et la peur dans ses yeux était palpable. « Attendez !» s'écria-t-il, la voix tremblante. Tout le monde tourna la tête vers lui, curieux et inquiet. « Quoi ?» demanda le millionnaire, la patience impatiente sur le bout de sa langue. « J'ai filmé, la scène, le tir, tout !» balbutia l'homme. « Vous devez voir ça. » Un frisson parcourut Claire. Ce n'était pas juste une vidéo. C'était un billet vers une vérité encore plus terrible. Elle échangea un regard avec Marc, son ancien patron, et elle vit des heures d'histoire non racontées dans ses yeux. Les mains moites de Claire tremblaient. Elle savait que cette vidéo pourrait mettre en danger tout le monde, y compris elle-même. Une horrible douleur monta dans sa poitrine. « Ne me dis pas qu'il a filmé ce qui s'est passé, » murmura Claire, coincée entre l'effroi et une curieuse anticipation. Mais déjà le millionnaire se jetait sur l'homme, furieux. « Non, pas de preuves !» hurla-t-il, tirant le téléphone de ses mains. Au même moment, un cri retentit, sec et glaçant, à l'autre bout de la rue.
Tout le monde se retourna, le cœur soudainement enfermé dans une étau. Une femme, tout de blanc vêtue, courait en direction de la foule, les cheveux au vent. Mais ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était la sœur jumelle de Sophie, Amélie, qu'on croyait morte dans un accident il y a des années. La foule bloqua son chemin. Des murmures d'incrédulité s'élevèrent, tandis qu'Amélie criait d'une voix déchirante « Arrêtez-le, il n'est pas ce qu'il prétend être ». Les paroles résonnèrent comme un coup de tonnerre, et le souffle se coupa dans la gorge de Claire. Le millionnaire, blême, se figea. Claire sentit que cette révélation la heurtait comme un mur. « Quoi » balbutia-t-elle, l'esprit embrumé. Des questions flottaient dans son esprit. Comment est-ce possible? Pourquoi était-elle là? Amélie continua, visiblement épuisée. Il a menti sur tout. Il a manipulé la famille de Sophie pour voler leur héritage. Tout a toujours été à propos d'argent, du pouvoir. Claire serra les poings. Le flottement de l'incertitude qui la tirait dans tous les sens. Si Amélie avait raison, alors tout ce qu'elle pensait savoir s'effondrait. Les regards échangés, la tension palpable, rien n'avait plus de sens. Et là, dans ce tourbillon d'alerte et d'affolement, elle remarqua une silhouette se glisser dans la foule. Un homme en costume, avec une expression de détermination, tenait son portable devant lui. Claire le reconnut. C'était un journaliste, réputé pour transformer les drames en scoop. Ses yeux brillaient d'une lueur insatiable. Dans cette scène de chaos, il avait vu une opportunité. Du contenu. Pensait-il sûrement. « Arrêtez-le » cria Amélie, pointant du doigt le journaliste. Mais c'était trop tard. L'homme était déjà en train de filmer. Le monde pouvait tout savoir, tout dévoiler. Claire se sentit submergée, le poids de tout lui tombant sur les épaules. Soudain, un bruit de verre brisé éclata à proximité. Une fenêtre s'ouvrit brusquement, et une femme surgit, le visage défiguré par la terreur. C'était Sophie. Non, Amélie, la jumelle. Le choc fut si intense qu'un frisson parcourut toute l'assemblée. La vérité était-elle en train d'éclater comme un œuf brisé? « Vous m'avez tous trompé » hurla-t-elle, la voix vibrant de colère. Ses yeux se fixèrent sur le millionnaire, un éclat noir de rage. Puis elle se tourna vers Claire. « Et toi, pourquoi tu es ici? Tu pensais avoir un rôle dans cette tragédie ?» Tout se brouilla. Le cœur de Claire s'emballa. Elle n'avait jamais voulu être mêlée à tout cela. Mais voilà qu'Amélie affirmait quelque chose que personne n'avait vu venir. Le vrai coupable, c'est toi. Les yeux de Claire s'écarquillèrent tandis que le monde autour d'elle s'effondrait. Chaque regard, chaque murmure maintenant dirigé vers elle. Comment? Pourquoi? Les accusations fusaient. La tension était si palpable que Claire faillit suffoquer. Mais c'était là, la clé de ce mystère, dans cette accusation inattendue. Elle regarda autour d'elle, cherchant du soutien, mais le visage de Marc, son ancien protecteur, était devenu une ombre. Debout parmi des témoins aux yeux accusateurs, Claire se rendit compte qu'elle était au cœur d'une toile d'araignée qui se refermait sur elle. La question brûlait dans l'air. Qui était vraiment coupable ici? La réalité se déchira. Homme du papier. Le millionnaire, dans un geste désespéré, fit volte-face. « Tu penses que tu peux t'en sortir? Je vais te faire payer. » Et là, tout bascula. Un bruit de mégaphone rugit, une voix d'autorité intervenant dans la mêlée. « Police, reculez tous !» Des agents en uniforme s'approchèrent, leurs visages fermés, armés et déterminés à rétablir l'ordre. Un coup de feu résonna à nouveau, mais cette fois, une ombre surgit de derrière les policiers. Un homme, glissant comme un fantôme, vêtu de noir, bondit vers le millionnaire. « Ne bouge pas !» hurla-t-il, et sans même hésiter, il tira. Le millionnaire s'écroula, le sang jaillissant. Le chaos était tout à coup devenu une scène de bataille. L'horreur déferla dans la foule, les gens criant, fuyant dans toutes les directions. Claire resta figée, la bouche bée. Ce n'était pas juste un tir, c'était un assassinat. Un fils de l'ombre frappait à l'improviste. Qui était cet homme? Pourquoi avait-il tiré? Le millionnaire venait de révéler sa vraie nature, mais qu'en était-il de Claire? Elle regarda Juliette, puis Amélie, son cœur battant la chamade. Était-ce un plan? Une manipulation plus grande encore qu'elle ne pouvait l'imaginer? Et dans tout ce tumulte, l'ancien patron de Claire, une silhouette sinistre, disparut dans un coin. Comme un serpent dans l'ombre, sans qu'elle puisse le suivre. Son esprit était en émoi. Et au milieu de cette mêlée, un cri jaillit. Je savais que ça finirait mal. Claire se sentit prise au piège. Que se passait-il vraiment ici?
Qui avait orchestré ce chaos? Plus que jamais, elle devait découvrir la vérité. La nuit s'obscurcit. Alors qu'elle réalisait que tout ce qu'elle croyait savoir pouvait s'effondrer, elle était en jeu dans une partie bien plus vaste. Et maintenant, la question pesait sur ses épaules. Qui tirerait encore les ficelles? Et qui allait vraiment payer le prix fort? Claire était là, engluée dans une réalité qui lui échappait. L'air était lourd, saturé de cris et de panique, mais son esprit était coincé dans un tourbillon de pensées. Elle venait de comprendre que tout était lié, un lien qu'elle ne pouvait pas encore saisir complètement. Le millionnaire au visage blême, son ancien patron désireux de l'épargner, et cette femme, Sophie, désormais étendue sur le pavé, avaient tous un passé tissé d'ombre. Les murmures autour d'eux prenaient de l'ampleur. Une mélodie de suspicion. Quoi? Pourquoi Sophie? Pensait-elle. La foule qui s'était ameutée s'éloignait doucement, comme si elle anticipait une explosion imminente. Mais au cœur de la masse, une silhouette émergea, se faufilant sans bruit. C'était une femme, petite, avec des cheveux en bataille. Claire la reconnaissait, c'était Juliette, une amie de Sophie. Les yeux de Juliette brillaient d'une lueur d'urgence et de colère. Elle bouscula les badauds, se hâtant vers le millionnaire, les mots s'écoulant de sa bouche comme une rivière en crue. « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as trahi ?» La colère du millionnaire se mua en confusion. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. » Mais Claire détecta une faiblesse, une fissure dans la façade d'impassibilité de l'homme. Elle se mit à halter, comprenant tout à la fois. Qu'est-ce qui unissait ces 4 personnes? L'histoire se complétait, et cela devenait dangereux. D'un coup, le silence s'abattit sur la scène. Un homme de petite taille, à l'allure discrète, jaillit de l'arrière de la foule. Il tenait un téléphone à la main, et la peur dans ses yeux était palpable. « Attendez !» s'écria-t-il, la voix tremblante. Tout le monde tourna la tête vers lui, curieux et inquiet. « Quoi ?» demanda le millionnaire, la patience impatiente sur le bout de sa langue. « J'ai filmé. La scène, le tir, tout, balbutia l'homme. Vous devez voir ça. » Un frisson parcourut Claire. Ce n'était pas juste une vidéo. C'était un billet vers une vérité encore plus terrible. Elle échangea un regard avec Marc, son ancien patron, et elle vit des heures d'histoire non racontées dans ses yeux. Les mains moites de Claire tremblaient. Elle savait que cette vidéo pourrait mettre en danger tout le monde, y compris elle-même. Une horrible douleur monta dans sa poitrine. Soudain, un bruit sec interrompit tout. Un cri déchirant retentit, émanant du fond de la foule. « Non !» Une silhouette brouillée s'élança, se frayant un chemin à travers les témoins. C'était un homme, le regard affolé. « C'est une erreur !» hurla-t-il, tandis que le millionnaire recula, terrifié, comme si le fantôme d'un passé terrible lui apparaissait. « Qu'est-ce que tu fais ici, François ?» demanda le millionnaire, la voix étranglée par la peur. La foule s'arrêta, curieuse, frémissante. Claire sentit un frisson glacé descendre le long de son échine. François, l'ex-associé, celui qui avait disparu des années durant. Un murmure de consternation parcourut les rangs. « J'ai besoin que vous m'écoutiez. Tout ce que vous pensez savoir est faux. » Lâcha-t-il, le visage blême. « Je comprends, je comprenais. Mais... » Avant qu'il puisse finir sa phrase, un nouveau coup de feu retentit. Cette fois, dans une direction totalement différente. Claire tourna la tête juste à temps pour voir un homme. La tête baissée, s'approchait discrètement, un pistolet brandi. Qu'est-ce qui se passait? L'angoisse s'empara de son cœur. Était-ce un autre personnage de ce tableau désastreux? Les policiers, alertés par les cris, se ruèrent en avant, mais déjà, la silhouette s'évanouissait. Un dernier mot échappa aux lèvres de François avant qu'il ne se fige. « Mon frère, il a pris la mauvaise décision. C'était tout un plan. » Un frisson collectif parcourut la foule. Parce que là, dans cette révélation, quelque chose d'étrange se nouait. Comme si François, ce type ordinaire, n'était pas un simple figurant, mais un acteur central d'un drame bien plus vaste qu'il n'aurait pu imaginer. Les regards se croisèrent. Claire réalisa que François n'était pas ici par hasard, que son retour était une pièce maîtresse du complexe échiquier qui brillait dans la nuit. Mais quel était ce plan dont il parlait? Était-il vraiment le fautif, ou manipulait-il encore depuis l'ombre? Et avant qu'elle puisse poser la question, le chaos reprit, le sol tremblant sous l'indécision des protagonistes. Une chose était certaine, Claire venait de remettre en question ce qu'elle pensait savoir. L'ombre du passé s'étendait,
prête à engloutir tous ceux qui oseraient la défier. Quelle vérité devait encore être révélée? Qui étaient vraiment ces gens qui l'entouraient? Un frisson de terreur l'envahit alors que tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même commençait à se fissurer. Elle devait comprendre. Tout, maintenant, semblait au bord de l'apocalypse. Qui serait encore debout à la fin de cette nuit? Claire Était là, engluée dans une réalité qui lui échappait. L'air était lourd, saturé de cris et de panique. Mais son esprit était coincé dans un tourbillon de pensées. Elle venait de comprendre que tout était lié. Un lien qu'elle ne pouvait pas encore saisir complètement. Le millionnaire au visage blême, son ancien patron désireux de l'épargner, et cette femme, Sophie, désormais étendue sur le pavé, avaient tous un passé tissé d'ombre. Les murmures autour d'eux prenaient de l'ampleur. Une mélodie de suspicion. Quoi? Pourquoi Sophie? Pensait-elle. La foule qui s'était ameutée s'éloignait doucement, comme si elle anticipait une explosion imminente. Mais au cœur de la masse, une silhouette émergea, se faufilant sans bruit. C'était une femme, petite, avec des cheveux en bataille. Claire la reconnaissait. C'était Juliette, une amie de Sophie. Les yeux de Juliette brillaient d'une lueur d'urgence et de colère. Elle bouscula les badauds, se hâtant vers le millionnaire, les mots s'écoulant de sa bouche comme une rivière en crue. « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as trahi ?» La colère du millionnaire se mua en confusion. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. » Mais Claire détecta une faiblesse, une fissure dans la façade d'impassibilité de l'homme. Elle se mit à halter, comprenant tout à la fois. Qu'est-ce qui unissait ces 4 personnes? L'histoire se complétait, et cela devenait dangereux. D'un coup, le silence s'abattit sur la scène. Un homme, de petite taille, à l'allure discrète, jaillit de l'arrière de la foule. Il tenait un téléphone à la main, et la peur dans ses yeux était palpable. « Attendez !» s'écria-t-il, la voix tremblante. Tout le monde tourna la tête vers lui, curieux et inquiet. « Quoi ?» demanda le millionnaire, la patience impatiente sur le bout de sa langue. « J'ai filmé, la scène, le tir, tout !» balbutia l'homme. « Vous devez voir ça. » Un frisson parcourut Claire. Ce n'était pas juste une vidéo. C'était un billet vers une vérité encore plus terrible. Elle échangea un regard avec Marc, son ancien patron, et elle vit des heures d'histoire non racontées dans ses yeux. Les mains moites de Claire tremblaient. Elle savait que cette vidéo pourrait mettre en danger tout le monde, y compris elle-même. Une horrible douleur monta dans sa poitrine. Soudain, un bruit sec interrompit tout. Un cri déchirant retentit, émanant du fond de la foule. Non! Une silhouette brouillée s'élança, se frayant un chemin à travers les témoins. C'était un homme, le regard affolé. « C'est une erreur !» hurla-t-il, tandis que le millionnaire recula, terrifié, comme si le fantôme d'un passé terrible lui apparaissait. « Qu'est-ce que tu fais ici, François ?» demanda le millionnaire, la voix étranglée par la peur. La foule s'arrêta, curieuse, frémissante. Claire sentit un frisson glacé descendre le long de son échine. François, l'ex-associé, celui qui avait disparu des années durant. Un murmure de consternation parcourut les rangs. « J'ai besoin que vous m'écoutiez. Tout ce que vous pensez savoir est faux. » lâcha-t-il, le visage blême. « Je comprends, je comprenais, mais... » Avant qu'il puisse finir sa phrase, un nouveau coup de feu retentit. Cette fois, dans une direction totalement différente. Claire tourna la tête, juste à temps pour voir un homme, la tête baissée, s'approcher discrètement, un pistolet brandi. Qu'est-ce qui se passait? L'angoisse s'empara de son cœur. Était-ce un autre personnage de ce tableau désastreux? Les policiers, alertés par les cris, se ruèrent en avant. Mais déjà la silhouette s'évanouissait. Un dernier mot échappa aux lèvres de François avant qu'il ne se fige. « Mon frère, il a pris la mauvaise décision. » C'était tout un plan. Un frisson collectif parcourut la foule. Parce que là, dans cette révélation, quelque chose d'étrange se nouait. Comme si François, ce type ordinaire, n'était pas un simple figurant, mais un acteur central d'un drame bien plus vaste qu'il n'aurait pu imaginer. Les regards se croisèrent. Claire réalisa que François n'était pas ici par hasard, que son retour était une pièce maîtresse du complexe échiquier qui brillait dans la nuit. Mais quel était ce plan dont il parlait? Était-il vraiment le fautif, ou manipulait-il encore depuis l'ombre? Et, avant qu'elle puisse poser la question, le chaos reprit, le sol tremblant sous l'indécision des protagonistes. Une chose était certaine, Claire venait de remettre en question ce qu'elle pensait savoir. L'ombre du passé s'étendait, prête à engloutir tous ceux qui oseraient la défier.
Les rumeurs se répandaient comme un feu de paille. Qui est ce François? Chuchotait quelqu'un. Pourquoi est-il revenu maintenant? Un autre murmurait, les yeux fixés sur lui. C'était pour ça qu'il est parti. Pour retrouver quelque chose? Soudain, un cri. Claire se retourna juste à temps pour voir Juliette, les yeux pleins de larmes, qui se précipitait vers le millionnaire. « Il sait tout! Ne le crois pas !» hurla-t-elle. Ces mots, comme des flèches, fendirent l'air. La foule retenait son souffle. Qu'est-ce que Juliette savait? Puis, tout bascula. Un homme surgit, une arme à la main, visé sur François. « Fiche-moi le camp, François !» cria-t-il, sa voix empreinte de désespoir. « Tu ne peux pas nous sortir de ce merdier. » Le temps sembla se figer. Un bruit de verre brisé, un cri, et tout explosa. Le visage de François blêmit dans la panique. Dans une fraction de seconde, le millionnaire se jeta en avant, essayant de protéger Juliette. Mais un coup se fit entendre. François s'effondra. Un flot rouge jaillissant de son ventre. Un silence glacé enveloppa la scène. Claire, le cœur battant à tout rompre, n'en croyait pas ses yeux. Était-ce le plan dont il parlait? L'homme qu'elle avait cru connaître n'était rien d'autre qu'une marionnette dans une machination beaucoup plus grande. Qui était vraiment François? Quelle était cette histoire qu'il voulait révéler? Le chaos autour de lui s'intensifia, mais pour Claire, le monde tournait. Les yeux fixés sur son ancien ami, elle sentit la trahison la happer comme un fil qui se brise. Était-elle devenue la cible d'un jeu d'ombre où elle n'avait pas idée de sa vraie position? Les gens hurlaient, des ombres surgissaient dans la nuit. Les policiers, désespérés, essayaient de maîtriser la situation. Mais Claire ne voyait plus rien d'autre que le corps de François gisant là, et la réalité s'effondrant. Tout était en train de prendre feu autour d'elle. Qui survivrait à ce cauchemar? Et au milieu de ce chaos, une voix, celle du millionnaire, brisa le silence. Quand tu as pris cet argent, Claire, tu as signé ta propre condamnation. À cet instant, le sol se déroba sous ses pieds. Les vérités, comme des vagues, menaçaient de l'engloutir. Et alors qu'elle fatiguait sous le poids de ces révélations, une dernière pensée la frappa. Comment tout cela était-il lié à elle? Qui donc était vraiment coupable dans cette histoire où le déluge de secrets s'abattait sur eux comme un orage déchaîné? Claire resta figée dans l'angoisse. Des éclats de lumière, des appels à l'aide, des cris dans l'air. Face à la fureur de la vie qui la pressait, elle comprit que la nuit ne faisait que commencer. Le chaos qui suivit le tir semblait se figer dans le temps. Claire, les mains tremblantes, observa le corps immobile de François s'écrouler. Les cris de la foule, les sirènes de police qui approchaient, tout cela se mêlait dans une cacophonie insupportable. Son cœur battait la chamade, le souffle court, tandis que la réalité se déchirait autour d'elle. Non, hurla Juliette, courant vers François, mais des agents de police surgissaient, la projetant en arrière. La voilà bloquée par la marée humaine. Le millionnaire, blessé, tituba, ses pensées embrouillées par la peur et le désespoir. « Tu ne devrais pas être là, François », murmura-t-il, un mélange de haine et de regret étouffant sa voix. Claire se sentit prise dans un étau, consciente que tout ce qui se passait était le fruit d'un jeu d'ombre bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Les révélations de François, son implication, tout cela prenait un sens nouveau. Il était lié à cette tragédie, une pièce centrale. Mais pour quel motif? Les policiers, maintenant sur place, s'efforçaient de rétablir l'ordre. Mais la tension était palpable. Les visages dans la foule étaient ternis par l'angoisse et la confusion. Chaque regard échangé trahissait la peur, le dégoût d'eux. Cette situation irrationnelle. Claire avait un goût amer dans la bouche. Elle réalisa que cet argent trouvé, ce moment de faiblesse, avait entraîné tout le monde dans un tourbillon mortel. « Amélie !» cria le millionnaire. Son regard perçant reconnut la jumelle de Sophie. « C'est toi qui as tout orchestré, pas vrai ?» Les yeux d'Amélie brillaient de défi, mais aussi de douleur. « Je ne t'ai jamais fait confiance. Et regardez où cela nous a menés. » Le quatuor de mystère prenait un nouveau tournant, mais Claire savait que cela ne pouvait pas se terminer ici. Élevée sous l'ombre de secrets de famille, elle se sentait une lueur d'empathie pour Amélie. La perte de Sophie, le chagrin, tout resterait entre eux, un fardeau à partager. Dans un dernier élan, Claire s'avança, la voix tremblante mais déterminée. « Écoutez-moi, nous avons tous perdu quelque chose ici. Mais ce n'est pas trop tard pour révéler la vérité. » Elle pointa le doigt vers le millionnaire. « Combien de temps vas-tu continuer à manipuler les autres
pour préserver ton empire. Les murmures dans la foule devinrent des soupirs de compréhension. Claire pouvait presque toucher cette vérité poignante qui émergeait lentement. Amélie, les larmes aux yeux, acquiesça. Nous avons laissé les mensonges nous détruire. Il est temps de briser le cycle. Alors que la police tentait de ramener un semblant d'ordre, une silhouette familière se fraya un chemin à travers la foule. C'était Marc, le regard déterminé, sa voix forte. Vous devez tous vous rendre compte que vivre dans la peur de ses secrets ne conduit qu'à la souffrance. Soudain, des voix s'élevèrent. Les témoins émus prirent parti, leur opinion arrachant des fragments de vérité cachés. Il faut que ça cesse, chuchota quelqu'un dans l'assemblée. La dynamique était en train de changer. Claire sentit un frisson d'espoir traverser son corps. La vérité était enfin à leur portée. Dans un dernier effort, tous se tournèrent les uns vers les autres, unis par le besoin de justice. Les regards se croisèrent, et même dans la douleur, il y avait une sensation de rédemption. Les sirènes de police continuèrent de hurler pendant que la nuit s'assombrissait. Alors que les autorités prenaient le contrôle de la scène, Claire se tourna vers Amélie et murmura « Nous allons découvrir ce qui s'est vraiment passé. » Ensemble, les policiers, prenant en charge la situation, n'étaient plus qu'une ombre lointaine. Claire se rendit compte que ce n'était que le début de la lutte pour la vérité. Il a été décidé, elle ne fuira plus. Elle se battrait pour Sophie, pour Amélie et pour tous ceux qui avaient souffert. Alors que les lumières scintillantes des voitures de police éclairaient la nuit, Claire se tourna vers la caméra qui filmait la scène. Un dernier élan d'énergie l'animant. C'est le moment de briser le silence. Et maintenant, à vous qui regardez, c'est à vous de vous engager. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Écrasez ce bouton j'aime maintenant pour montrer votre soutien à cet épisode qui a tout changé. Surveillez les commentaires et submergez-les de vos idées et théories sur cette finale bouleversante. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec 5 amis qui doivent voir la fin. Ensemble, votre voix compte et le voyage continue.